Dites à Lamine Yamal de faire attention, parce que là, c'est compliqué. En Espagne, il y a Lamine Yamal, il y a Olmo, il y a Koubassi. Mais en France aussi, il y a Koundé qui est barcelonais. Le vainqueur de la demi-finale France-Espagne d'après une intelligence artificielle. C'est le match Les gars, le match France-Espagne, on doit supporter qui? Mettez en commentaire l'équipe qu'on doit supporter. Si c'est France ou bien c'est Espagne. Parce que là, c'est compliqué. En Espagne, il y a Lamine Yamal, il y a Olmo, il y a Koubassi. Mais en France aussi, il y a Koundé qui est barcelonais. Nos joueurs aussi en France. Pourtant, Mbappé ne doit pas aller en finale. Mbappé doit être éliminé. Mais voilà, c'est compliqué dans ma main. Je ne sais pas comment il a fait, les gars. Aidez-moi, s'il vous plaît. On va supporter qui? Soit c'est Espagne ou bien c'est France. Je ne sais pas. Regarde comment c'est compliqué. Koundé, tu allais faire quoi en France? Jules Olivier, tu allais faire quoi en France? Tu es français, pourquoi? Hein? Regarde comment c'est mélangé dans ma main. Pourtant, Mbappé ne doit pas aller en finale. Mbappé peut... Non. C'est compliqué. Les gars, on fait comment? On supporte qui? Aidez-moi, s'il vous plaît. Parce que moi, ici, mélangé. On va supporter qui? Mais pour moi, le vrai duel, c'est pas la possession. Les vraies questions, c'est est-ce que l'Espagne arrivera à empêcher les transitions françaises? Parce que si la France trouve de l'espace après la récupération, on sait qu'on peut faire très mal. Et dans le sens inverse, si l'Espagne nous enferme pendant longtemps et de longues séquences, et qu'on risque de défendre très bas, et de subir beaucoup. Donc les duels clés à mes yeux, c'est le milieu de terrain français contre la circulation de balles espagnoles, les latéraux français face aux ailiers espagnols, et la capacité des Bleus à ressortir proprement après la récupération. Pour moi, les clés du match, ils sont là. Je suis d'accord avec ça. Et je vais ajouter un truc. Clé du match, tu parlais de résistance sous pression, comment aussi sortir le ballon, comment l'Espagne peut gérer également les transitions françaises. Je dirais un truc, comment la France va empêcher la construction espagnole. Dans le sens le build-up et comment tu joues, notamment on a parlé d'Olmo, ses décrochages, les gens en triangle qu'ils arrivent à trouver, etc. Même Oyarzabal, voilà, totalement. Oyarzabal en décrochage ou en pivot, comme tu as dit, long ballon. Donc ça va vraiment être, je pense, une des aussi clés primordiales. Comment les Bleus arriveront à tenir ça? Est-ce que Upamecano, il va systématiquement sortir sur Olmo? Est-ce que, je sais pas, Oyarzabal, il y a toujours Saliba extraction, j'en sais rien. Est-ce que Rodri, il aura un marquage purement individuel ou est-ce que voilà, sera toujours un bloc équipe qui va monter, Verraton, Dembélé, Olysée encore plus bas que d'habitude pour revenir au cas où. Mais je pense cette question, tu vois, de pressing individuel, si on fait du 1 contre 1, comment bien le faire? Parce que tu connais la qualité technique, comment ils sortent bien. Dites à Lamine Yamal de faire attention, parce que là, vu ses dernières déclarations pour le match contre l'équipe de France, je trouve qu'il est un peu trop confiant. Je tiens déjà à vous informer que le Barça est actuellement sur le dossier de Cristiano Romero, lui qui avait été buteur avec l'Argentine face à l'Égypte. On vient juste d'apprendre que Deco a eu une réunion avec son agent. Et franchement, pour le coup, si le Barça réussit à l'avoir, ce serait une très belle opération. D'autant plus que là, on nous dit que le Barça envisage sérieusement de renforcer sa défense en vue de la nouvelle saison. Le club estime qu'ajouter plus de qualité en défense est essentiel s'il veut franchir l'étape suivante, et surtout concourir pour la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, en parlant de défenseurs, il y a également des rumeurs qui envoient Aymeric Laporte au FC Barcelone. Lui qui, depuis le début de la Coupe du Monde avec Ubarci sont infranchissables, ils ont encaissé seulement un but, et c'était le but de la Belgique d'hier. Avant de terminer avec Lamine Yamal, les amis, info de dernière minute, les U19 d'Espagne sont officiellement championnes d'Europe. Ils viennent de remporter l'Euro U19, toutes mes félicitations aux jeunes madrilènes, Thiago Pitar, Chianez, Mario Rivas, et bien évidemment Jesus Fortea, toutes mes félicitations à eux. Et pendant ce temps, on a Lamine Yamal après la qualification en demi-finale face à la Belgique, il a tout simplement dit mot pour mot, personne ne nous affronte dans les yeux, tout le monde recule. Et selon lui, dans cette demi-finale face à l'équipe de France, il y a seulement deux options, soit la France dispute sa troisième finale de Coupe du Monde de suite, ou soit ils battent la France 3 fois de suite. Il dit, je pense que si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous, parce que c'est nous qui les avons battus la dernière fois. Or que mon cher Lamine Yamal, laisse-moi te rappeler que ce n'est plus la même équipe de France. Ah, tu vas te retrouver face à une équipe de France qui offensivement est ultra boostée, avec un Kylian Mbappé en pétard, Ousmane Dembélé en pétard, Michael Olise en pétard. Et défensivement, j'en parle même pas. Donc s'il te plaît, fais-moi le malin. Le vainqueur de la demi-finale France-Espagne d'après une intelligence artificielle. C'est le match le plus important de cette Coupe du Monde. Voilà, c'est la finale avant l'heure. Et ce match va commencer de manière très intense. L'équipe de France qui va dominer et qui va avoir 3 tirs cadrés dans les 20 premières minutes. C'est pour ça qu'à la 21e, but de Michael Olise, son premier dans ce tournoi. Et déjà 1-0 pour les Bleus. Mais attention, on connaît l'Espagne, on sait qu'ils peuvent revenir. Et Lamine Yamal a tout intérêt d'enfin marquer les esprits dans cette Coupe du Monde. Et c'est pour ça que but de l'Espagne, on revient à 1 partout dans le score. Mais c'est pas Lamine Yamal, c'est Dani Olmo. Et les deux équipes rentrent au vestiaire sur un pied d'égalité. De retour sur le terrain, là c'est plus du tout la même chose. Les Espagnols ont compris qu'ils peuvent gagner ce match. C'est eux qui vont avoir le plus de tentatives. Et donc assez logiquement 2-1 pour l'Espagne. Et Lamine Yamal marque son deuxième but dans ce tournoi. S'il se réveille maintenant, c'est vraiment mauvais signe pour les Bleus. Il faut tout de suite réagir. Mais c'est pas du tout ce qu'on va faire. Et ça me rend triste car j'ai toujours raison. Le match contre le Maroc, j'avais prévu à la minute près le score, l'arrêt de Yacine Bodo sur le penalty de Mbappé et aussi son but du 1-0. C'est pour ça que là vraiment je flippe car on arrive à la fin du match et le score ne bouge pas. Ça peut pas s'arrêter maintenant, c'est pas possible. Mais oui, il fallait pas l'oublier, Kylian Mbappé forcément 2-2, il allait pas laisser ce match sans marquer. Et ça sent les prolongations. Dans ce début de prolongation, on sent que les Espagnols sont beaucoup plus fatigués. La France est revenue à une domination totale, la même que contre la Suède. Et un penalty sera sifflé pour l'équipe de France. Et bien sûr Mbappé le transformera, ça fait 3-2. Mais attention, on sait ce qui se passe avec l'Espagne, on sait qu'ils peuvent remonter. Faut se calmer. Le temps passe dans cette deuxième mi-temps, toute la terre est en train de trembler et ce qui devait arriver arriva. Malheureusement, on a un autre but dans ce match. Mais sauf que ça encore pour l'équipe de France, Jean-Philippe Mateta, la France est en finale pour la 3e fois d'affilée.
La France, l'Espagne, big duel, choc des chocs. L'Espagne pour annoncer la coulée dans la demi-finale Coupe du Monde. L'élection espagnole va affronter la France demain à 3h de l'après-midi en demi-finale Coupe du Monde. Objectif là, c'est pour qualification, grande finale de la Coupe du Monde. Alors, finalement, on n'a pas le même qui sont vrais fans de la Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Pedri Gonzalez, viennent dans le commentaire, dis-moi qui est-ce qui a qualifié et combien de score a fini. France-Espagne, demi-finale de Coupe du Monde. Score final 3-1 pour l'Espagne. 2 buts de Pedri, 1 but de Olmo. Pour la France, ça sera Konaté, de la tête. Et c'est Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. Ce match va stopper l'arrogance fulgurante de Kylian Mbappé. La France éliminée en demi-finale de Coupe du Monde. L'Espagne qui va filer en finale, c'est pas face à l'Argentine, face à l'Angleterre. Et ils vont gagner l'Angleterre 1-0 en finale. Donc cette année, l'Espagne va soulever la Coupe du Monde. Simple, comme l'eau à boire. Enfin du vrai football. On aura attendu les demi-finales pour assister au choc de choc, au délit choc, au choc des titans. France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde. Bon, expliquez-moi un truc les amis. C'est simple, France-Espagne, ça va être du lourd. Là, on va vraiment voir qui est qui. Mbappé, Dembélé, Olysée face à Yamal. On va voir qui est le super Saiyan. On va voir qui en a vraiment dans le caleçon. On va voir qui parle avec sa bouche et qui parle sur le terrain. J'ai hâte d'y être. Ça va être incroyable. En tout cas, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ça va être un match serré. Il y aura en fait des coups donnés des deux camps. Mais je pense que la France va prendre l'avantage et va se qualifier en finale. Ça va être trop fort pour l'Espagne. Les contre-attaques françaises, elles vont faire mal. Dis-moi en commentaire pour toi le pronostic pour France-Espagne. Moi, je vois victoire de la France 3-1 avec un doublé d'Mbappé, un but de Dembélé, 2 passes D de Olysée et pour l'Espagne, un but de Yamal. ci Lamine Yamal xamoon naa ni dina wax match France ak Espagne Lamine Yamal sax maa ngi doon xelaat sax mu bañ a wax bii gën a ëmbal mais Lamine Yamal génn na ba wax mu ngi touché français yi nee na si la France doit craindre une équipe c'est nous nee na France bu demoon bay tiit ab équipe di ko jaxasoo di sóoraal équipe ñoom lay doon mais Lamine est-ce que bii boobu la bii du yooyu de France bii du ba France ba les 2024 Euro bi de loolu laa yaakaar de France bii ma gis nii ah France dañoo gën a soxor ci football gën a métti ci football gën a màgg ci football gën a am safara ci football te maanaam système boo indi pare nañ pour contrer ko wala pare nañ pour teggi système boobu indi seen boss ba pare nañ pour gagner ci système bi mais nag attention Espagne c'est vrai que ni safara ga ma gisoon 2024 gisuma ko ci coupe du monde bi ba léegi mais à tout moment match boobu mën na déclencher safara gi à tout moment mën nañoo def quelque chose bu extraordinaire à tout moment mën nañoo débloquer situation bi on parle d'Espagne mais aussi ci match yi mujj moo doon gagné France sonal ko lool mais nag est-ce que France ba woon ak bii c'est différent c'est la même ñu ngi xaar fu mbi nar a mujjee ak nal ak naka la en tout cas Lamine Yamal daal lancé na pic waa France jox na leen maa ngi xaar réponse Mbappé ba Rabiot moom tontu woon na xaw ma nag bii il va répondre ou pas bee passé ba mu tontu moom Lamine Yamal faayir la na doon yàq mais bii gis nañ benn Rabiot tamit bu gën a ne ci forme ñu ngi xaar daal match boobu moom dana mel ni bataille Real que le meilleur gagne